Il fait présentement 1 degré à Québec. Avec le facteur doigt, moins 30. Hey, Jerry Lauzon, bienvenue à Nomadisme Expérimental. Oui, mon doigt, parce qu'il en manque un bout, est très sensible au froid. Et je pense que cet hiver, ça va être l'enfer, surtout quand on va taper pour le vrai du moins 30. Alors c'est pour ça que je me suis acheté des mitaines, parce que les gants, c'est juste pas assez de garder ça au chaud. Alors, c'est ça qui arrive. Aussi, ben, ça m'empêche de faire certaines vidéos que je voulais faire pour vous autres, dont un feu de camp portatif. Oui, c'est possible, mais je peux pas bisouner puis le fabriquer à cause ben, de ça. Parce que, écoute, je ne vais pas me refaire mal, puis il fait déjà assez mal comme c'est là. C'est variable. Mais ça se tasse, j'en ai pas perdu des bouts, donc ça marche. L'autre affaire, attendez un peu, parce que là, je me suis mis des notes comme ça, je ne vais rien oublier. Oui, la fin de semaine dernière, j'étais au Salon de la Femme. Et je voulais trouver une manière, en tout cas, je voulais voir s'il y avait une façon de faire une vidéo, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en van ou qui envisagent être en van, soit à temps partiel, soit à temps plein. Et il y en a beaucoup plus que vous pensez. Et ben non, j'ai rien trouvé, à part dans la section voyage, quelqu'un qui vendait des valises, malheureusement. Par contre, j'ai eu la visite, puis c'est quelqu'un que vous connaissez parce qu'il est dans toutes mes vidéos. Puis je vous montre le petit bout que j'ai fait pareil. Puis on va... Hey tout le monde, Jerry Lauzon de Nomadisme Expérimental. Je suis présentement au Salon national de la femme à Québec. Pourquoi? Parce que ben, des fois je vais à Montréal pour voir mon monde, puis des fois, c'est rare, mais ça arrive, mon monde vient me voir ici à Québec. Mais là, il est occupé, fait qu'on va aller voir c'est qui, de qui je parle. C'est quelqu'un d'assez spécial et qui contribue à chaque vidéo. Et vous allez reconnaître ici le musicien qui fait toute ma musique pour mes vidéos. C'est mon fils, William. Bonjour, de Café Strega, ici au salon. Est-ce que tu es en train de faire le William? Non, je suis en train de faire un latte. C'est pas latte. comme le William. D'accord. Il y a du lait. Le mien, il est noir. OK. Puis là, les fans veulent savoir, tu vas-tu me faire de la musique de background éventuellement pour mes vidéos? Oui, ça va venir. J'ai la place là, pour enregistrer. Là. Cool. Ça va rajouter du background. Yes. Ce que vous savez pas, c'est que William et Mélanie, ils opèrent une shop à café qui est mobile et aussi avec une adresse à Mascouche qui est au 75 Montée-Maçon à Mascouche, où on peut avoir le fameux café Le William. Right. Parce que vous n'êtes pas des amateurs, là. Mélanie Mabru, allô, est une vraie barista. 20 ans d'expérience. Yes! Fait que si vous voulez du maudit bon café à Mascouche, 1075 Montée-Maçon, checkez ça. Mon électromécanicien de fils est aussi un dépositaire des machines à café Bellucci. Alors, il peut vous vendre ça et en même temps vous montrer comment vous en servir et il est même qualifié pour faire l'entretien dessus. Pour les seuses qui ont très apprécié les baumes au chocolat chaud que mon fiston et sa blonde font et qui se vendaient au marché de Noël de la place Duville l'année dernière, ça ne sera pas possible cette année. Ils ne seront pas là. Par contre, ils vont être présents au Salon des artisans de Québec qui s'en vient là, dans les prochains jours pour la durée. Alors, si vous voulez avoir vos bombes de chocolat ou du café, parce que un café est excellent. Je ne bois pas de café, mais de ce qu'on me dit, c'est la top du top. Enfin. Mais pour en venir aux femmes en van, oui, il y en a plusieurs. Des femmes seules qu'on s'entend. Et les gars, on ne comprend pas c'est quoi les enjeux des femmes en van. Et arrêtez de juger. Là. Je vois ça souvent dans les groupes. Bon, une autre affaire pour les femmes. Non, ils ne vivent pas la même réalité que nous autres.
Je peux même pas m'avancer là-dedans, je ne le sais pas, j'en suis pas un. Par contre, j'en ai fréquenté quelques-unes. Et ce que je peux vous dire, mesdames, c'est qu'il y a des groupes Facebook pour les van lifers, exclusivement pour les femmes. Et il y avait même un groupe à un moment donné, puis je ne sais pas si ça existe encore, qui donnait des cours de mécanique. Donc, une gang de femmes qui se mettent ensemble, dont des mécaniciennes, et partagent leurs connaissances. Alors, les ressources sont là, juste à aller les trouver, même demander. Puis ça va être possible d'avoir plus d'informations, surtout pour votre réalité. OK. Ensuite, quand j'étais au Salon du VR de Québec, j'ai rencontré le promoteur et j'ai appris l'existence à Drummondville au mois de mars. Il va y avoir le Salon du VR classe B. On s'entend, c'est surtout un salon sur les vannes parce que tous les principaux manufacturiers de conversion de vannes du Québec vont être sur place. Alors, je m'étais dit, et j'ai approché le CA de l'Association Van Life Québec, ils m'ont dit « Hey, on devrait être là ». Et puis je l'avais avancé aussi au promoteur, enfin un de ses représentants au Salon du VR de Québec, puis il m'avait dit « Ben oui, c'est sûr, ce serait cool ». Fait qu'on a fait les démarches pour savoir, combien ça coûte, pour se faire dire que ça ne sera pas possible parce qu'il n'y aura pas d'exposants. C'est réservé seulement aux compagnies de conversion de vannes. Fait que si vous êtes dans le marché pour un nouveau ou tout simplement parce que vous voulez voir qu'est-ce qui est disponible, bien, ça va être comme la place parce que tout va être à un endroit. Alors, vous allez pouvoir comparer les différents modèles et les façons de faire aussi, parce que la qualité, une autre qualité d'un fabricant à l'autre, c'est très différent. Je ne dis pas qu'il y en a un qui est pourri ou l'autre. C'est que souvent, il y en a qui vont en mettre un peu plus. Alors, c'est la place pour ça. Par contre, si vous voulez voir le gars qui lave des vitres 10 000 fois dans la fin de semaine, puis qui est bon en maudit, puis sa vitre est mauditement propre, malheureusement, ça ne sera pas possible. Alors, leur vécu ne sera pas là. Moi non plus d'ailleurs, parce que je n'irai pas me déplacer à Drummondville pour... Non, c'est assez évident. Là. Donc, c'est plate, mais c'est de même. On s'organise par contre pour aller voir si on ne pourrait pas être présent au Salon du VR de Montréal qui s'en vient plus tard d'ici au printemps. Fait que je vous tiens au courant de ces développements-là. J'ai eu une question concernant le déneigement. Jerry, tu fais quoi à temps plein en van quand le déneigement arrive? Bien, tu te fais réveiller parce que tu es dans le char, il neige, puis en général, les déneigeurs travaillent de nuit. Par contre, vivant dans ton véhicule, tu as l'avantage d'être déjà dedans. Donc, pour le déplacer, c'est pas un problème parce que tu es déjà là. Moi, vu que je stationne à l'ouvrage, je ne déplace pas le véhicule. Par contre, le lendemain, bien, je vais sortir la pelle puis je vais tasser mon véhicule pour enlever là, le peu qu'il y a autour, parce que la plupart, c'est sur le véhicule. Alors, je nettoie mon emplacement. Pour ceux qui sont dans des endroits plus publics, bien, organisez-vous pour vous déplacer. Puis, souvent, comme exemple, si vous êtes dans un Walmart qui le permet, bien, tenez-vous proche des employés. De même, bien, vous ne serez pas à l'autre bout, puis ça ne sera pas un problème. Puis, vous n'allez pas vous attirer le problème de probablement vous faire encercler par le déneigeur. Ça, j'ai déjà vu ça. Alors, restez mobile. On est mobile, on demeure mobile, puis c'est ce qui aide énormément. Qu'est-ce que j'ai fait dernièrement à part ça? Ah oui! J'ai décoré ma vanne pour Noël. Pas parce que tu n'as pas de maison, tu ne peux pas décorer pour Noël, même l'extérieur. Fait que j'ai mis ça de même pour le fun. Par contre, très important, si vous décidez de le faire vous aussi, il faut que ça soit secure, il ne faut pas que ça revole partout, il faut que ça soit bien attaché. Et deux, allumez seulement quand vous êtes stationnaire. Parce que si vous l'allumez pendant que vous circulez, ben vous vous exposez à une amende salée. Parce que ça peut être vu comme des gyrophares qui sont illégaux sur un véhicule qui n'a pas un permis pour. Et si vous tombez sur un policier ou un contrôleur routier qui n'a pas le sens de l'humour, ça peut vous coûter méchamment cher. Je pense que c'est autour de 400$, quelque chose de même. Fait que si vous faites ça comme moi, ben n'oubliez pas de les fermer lorsque vous vous déplacez. La vidéo sur l'éclairage pour la photo, ça s'en vient. Parce que je veux m'installer et je veux prendre la peine de le faire comme il faut. Ça ne sera pas juste sur la lumière, mais je vais aussi parler de quelques petits accessoires. Et mon chum ici, Bobby, va m'aider à démontrer l'importance de la lumière et comment jouer avec aussi. Donc, c'est ça qui s'en vient. Fait que c'était juste ça.
Puis, ben, on se souhaite une bonne semaine et bonne route. À la prochaine. Si jamais vous me voyez cet hiver avec la main dans ma chemise ou mon manteau, pensez pas que je suis en train de perdre la boule puis devenir Napoléon. Non, non, c'est parce qu'il fait fret, puis quand il fait fret pour mon doigt, ça fait mal.